L'électricité est indispensable à la vie quotidienne et près du tiers de l'énergie consommée dans le monde l'est sous forme électrique. C'est aussi la clé du développement économique et social et représente la forme d'énergie la plus facile à utiliser. La composition du mix énergétique est très variable d'un pays ou d'une région à l'autre et peut évoluer fortement d'une période à l'autre. Elle dépend en effet de la disponibilité des ressources exploitables sur le territoire ou de la possibilité d'en importer, de la nature des besoins énergétiques à couvrir, des choix politiques qui découlent du contexte historique, économique et social, démographique, environnemental et géopolitique. Les centrales de production d'énergie électrique sont des installations industrielles où l'énergie est convertie en électricité. Il existe plusieurs types de centrales, chacune utilisant une source d'énergie différente. Voici les principales catégories. Les centrales nucléaires. Une centrale nucléaire génère de l'électricité grâce à l'énergie dégagée par une réaction contrôlée de fission nucléaire, principalement des isotopes de l'uranium et du plutonium. Les principales technologies en service utilisent le réacteur de fission comme une chaudière alimentant en chaleur un circuit vapeur qui génère de l'électricité. Les centrales thermiques à flamme. Dans une centrale thermique dite à flamme, la chaleur de combustion dégagée dans une chaudière permet de générer de la vapeur qui, en circulant dans une turbine reliée à un alternateur, produit de l'électricité. Un cycle combiné consiste à produire de l'électricité sur 2 cycles successifs. Le premier cycle est semblable à celui d'une taque. Le gaz brûlé en présence d'air comprimé actionne la rotation de la turbine reliée à l'alternateur. Dans le second cycle, la chaleur récupérée en sortie de l'attaque alimente un circuit vapeur qui produit également de l'électricité avec une turbine dédiée. Les centrales hydroélectriques exploitent l'énergie potentielle gravitaire de l'eau pour produire de l'électricité. La chute de l'eau, guidée par un réseau de conduite, entraîne des turbines reliées à un alternateur. Une éolienne transforme l'énergie cinétique du vent en électricité via un rotor, lié aux pales, ainsi qu'un dispositif électromécanique. La puissance fournie étant proportionnelle au cube de la vitesse du vent, la performance de l'éolienne dépend de l'emplacement ainsi que de la présence éventuelle d'obstacles. L'énergie du vent peut être captée à partir d'une vitesse de 3 mètres par seconde, pour une performance maximale atteinte à partir de 12 mètres par seconde à 15 mètres par seconde. Les éoliennes sont mises à l'arrêt au-delà d'une vitesse de vent seuil. Les modèles les plus répandus sont les éoliennes à axe horizontal à 3 pales, avec rotor à vitesse variable. Les systèmes solaires photovoltaïques, PV, convertissent l'énergie du rayonnement solaire en électricité grâce à un matériau semi-conducteur qui, sous l'excitation des photons de la lumière, crée un déplacement d'électrons. Les matériaux semi-conducteurs peuvent être cristallins, silicium monocristallin et polycristallin, sous forme de couches minces, silicium amorphe, tellurure de cadmium, ou encore faits de matière organique. Les matériaux cristallins sont les plus répandus. Les couches minces ont toutefois des propriétés intéressantes, notamment pour une intégration au bâtiment, meilleur captage du rayonnement diffus, bonne résistance à l'échauffement, etc. Le fonctionnement des centrales solaires thermiques repose sur la technique suivante. Des miroirs captent le rayonnement solaire en un point de façon à générer des températures très élevées, de 400 à 1000 degrés Celsius. La chaleur obtenue transforme de l'eau en vapeur d'eau dans une chaudière. La vapeur sous pression fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. L'alternateur produit un courant électrique alternatif. Il existe 3 types de centrales solaires thermiques, en fonction de la méthode de focalisation des rayons solaires. Centrales à tour. Les centrales à collecteurs cylindro-paraboliques. Les centrales à collecteurs paraboliques.